Bienvenue à toi dans le fil de Floriane, un espace pour les personnes sensibles, hypersensibles, pour ressentir, ralentir et écouter ce que ta sensibilité essaye de te dire à fleur de toi. Le fil de Floriane, le podcast des âmes sensibles pour t'aider à sortir du labyrinthe de tes émotions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du fil de Floriane, un espace pour les personnes hypersensibles, sensibles, celles qui ressentent profondément, qui observent beaucoup, qui pensent parfois beaucoup trop et qui, depuis toujours, ont cette petite sensation étrange de ne jamais être tout à fait comme les autres. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un vécu très intime, mais incroyablement partagé par beaucoup d'hypersensibles. Cette impression de différence permanente. Comme si tu étais légèrement en décalage avec les autres. Comme si tu regardais le monde depuis ailleurs. Comme si tu te sentais à part de ce monde. Et cette question silencieuse qui revient souvent chez toi. Pourquoi je ne fonctionne pas comme les autres ? Je ne sais pas toi, mais beaucoup de personnes hypersensibles comme moi portent cela depuis l'enfance. Le fait de se sentir trop différent, trop sensible, trop profond, trop rêveur, trop intense, ou parfois simplement incompris. Tu observes les autres sembler être plus légers, plus adaptés, plus sûrs d'eux que toi. Alors, tu as appris à faire comme eux, à t'adapter, à te lisser, à cacher certaines parts de toi. Mais malgré tous tes efforts, il reste souvent cette sensation intérieure. Je ne suis pas au bon endroit. Ou peut-être même, je ne suis pas fait pour ce monde-là. Et cela peut devenir très lourd. Je ne sais pas comment tu le vis. Parce qu'à force de se sentir différent, différente, on finit parfois par croire qu'on est dysfonctionnel. Se sentir différent, différente, ce n'est pas seulement une pensée. C'est une expérience quotidienne. C'est analyser les conversations après coup, tout le temps, en permanence. C'est ressentir les ambiances avant même qu'un mot soit dit. C'est avoir besoin de sens là où d'autres se contentent de fonctionner. C'est se sentir épuisé par la superficialité. C'est chercher une profondeur que tout le monde ne recherche pas. Alors parfois, tu te tais, tu souris, tu fais semblant d'être à l'aise. Mais en fait, au fond de toi, tu as juste envie de partir. Aujourd'hui, avant de terminer cet épisode, j'ai eu envie de te proposer un petit moment différent. Pas une méditation, mais un petit jeu intérieur, un espace pour regarder ta différence autrement. Si tu le peux, prends un petit carnet ou simplement écoute et laisse venir les réponses. Je vais te poser quelques questions. Laisse venir la première réponse sans réfléchir. Quand, dans ta vie, tu t'es senti différent, différente pour la première fois ? Te souviens-tu ? À l'école, dans ta famille, avec tes amis ? Qu'est-ce qui te faisait te sentir à part ? Ta sensibilité, ta manière de penser, ton imagination, ton besoin de profondeur ? Maintenant, regarde ta vie actuelle. Dans quelle situation ressens-tu encore ce décalage ? Quand des conversations restent superficielles ? Quand tu ressens trop vite les émotions des autres ? Quand tu as besoin de sens alors que tout va vite autour de toi ? Je t'invite à te poser cette question. Est-ce réellement un défaut ou une perception différente ? Maintenant, je t'invite à faire quelque chose de puissant. Prends une chose que tu as longtemps considérée comme trop et transforme la phrase. Je te donne un exemple. Je suis trop sensible. Au lieu de dire ça, je perçois profondément les choses. Ou, par exemple, je réfléchis trop. Tu pourrais dire, j'analyse avec finesse. Ou un dernier exemple pour toi, je suis à part. Tu pourrais dire, je vois autrement. Alors, quelle serait à toi ta nouvelle phrase ? Réfléchis, pose les choses. Et j'ai une dernière question à te poser, très importante. Où ta différence est-elle déjà une force dans ta vie ? Dans ton travail ? Dans tes relations ? Dans ta créativité ? Ton intuition ? Ta famille ?
Ton écoute? Souvent, ce que tu as essayé de cacher, c'est exactement ce qui te rend précieux ou précieuse. Je t'invite maintenant à garder cette question précieusement avec toi aujourd'hui. Et si je n'avais jamais été trop, mais simplement en avance sur moi-même? Prends une respiration et peut-être que doucement, ta différence commence à changer de place. Non plus comme un poids, mais comme une direction. Alors, si toi aussi tu t'es souvent senti différent, différente, sache que beaucoup de personnes hypersensibles traversent ce même chemin. Et la question n'est peut-être pas comment devenir comme les autres, mais plutôt où puis-je être pleinement moi-même? Je te remercie d'avoir écouté cet épisode du Fil de Floriane. Et si tu sens que ton hypersensibilité te demande de ralentir, je t'invite à découvrir mon accompagnement à fleur de soie. Un chemin pour vivre pleinement ta sensibilité avec plus de clarté, de stabilité et de douceur. À très bientôt, à fleur de toi.